Là, on est à 2 pas du siège du MEDEF. Aujourd'hui, c'est une manifestation contre l'austérité dans tous les pays européens, y compris la France, bien entendu. Le ras-le-bol, c'est la politique économique qui est conduite depuis des années et la surenchère sur l'austérité entre les différents pays européens. Donc aujourd'hui, on ne critique pas, on n'est pas déçus des 6 mois qui se sont passés. On est juste impatient qu'il y ait des vraies mesures qui soient prises. C'est le rôle du mouvement social de mobiliser l'ensemble de la jeunesse, l'ensemble des gens qui sont du côté du progrès social à l'heure actuelle et de la défense des services publics. Hop, 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 par ici. Voilà. Voilà, mets-toi un peu plus sur la droite. Voilà. Là, on fait le tour. Hop. C'est qu'on n'a pas le droit d'aller plus loin, c'est ça? Non, c'est que c'était prévu jusque-là. C'était prévu comme ça. Voilà. Mais c'est pas nous qui décidons, c'est la préfecture. Hein. À un moment donné, on a un ordre de dislocation à un endroit et on le respecte. Ouais, même si on est... Eux, ils respectent pas les règles du jeu, je suis bien d'accord. Enfin, comme c'est eux qui les fixent, ils peuvent les changer quand ils veulent. Parce qu'on dérange qui là? Rien. Personne. Très honnêtement, j'étais justement en train de me dire que je trouvais ça très gentil, très bon enfant. Ça avait presque une allure de sortie du dimanche. Mais l'important, c'était pas d'aller devant le MEDEF. Je le rappelle, c'était une manifestation européenne, c'était toute la jeunesse européenne, tous les travailleurs européens qui étaient mobilisés pour qu'on arrête cette politique d'austérité dans tous les pays européens. Tous les gouvernements européens sont trop liés au monde financier, quoi. C'est ça. Le gros problème, c'est ça, quoi. Et donc leur marge de manœuvre est très faible. Mais ça ne change rien sur le fond parce que au niveau européen, les socialistes, le mouvement socialiste, entre guillemets, parce que qu'est-ce qu'un socialiste à notre époque, on ne sait plus très bien, mais un mouvement général n'existe pas au sein de l'Europe. À un moment donné, il faut savoir dire non. Il faut être nombreux, il faut être convaincu. Il y a suffisamment de militants, il y avait suffisamment de militants pour faire le travail, mais en tout cas, on a été arrêté un petit peu trop vite. On peut espérer qu'à terme, il n'y ait pas d'austérité, parce qu'on va tous se retrouver comme la Grèce, les pays hauts, voilà. Hollande, est-ce qu'il applique le pacte de croissance qui tombe à l'eau, la TVA sociale qu'il met en place? T'as pas l'impression qu'il mène une politique qu'on a connue pendant 5 ans? Il fait la même politique que Sarkozy, mais en douceur. C'est ça. Bah oui. Donc on se fait enculer, mec, de la vasine. Voilà, absolument. Aujourd'hui, que tu veux qu'on obtienne comme d'habitude? On va obtenir au moins, on n'est pas des boutons, au moins on se défend. Au moins on est dans la rue, on dit ce qu'on a à dire. C'est déjà ça, on est debout. Mais depuis que je sais que le Père Noël ne vient plus, je vais d'échec en échec et de surprise en surprise et je suis très triste. Faut pas bouger une oreille, pas un geste, une esquisse. Sinon Après, il y a la direction syndicale aussi qui se disent ouais, on va pas trop bousculer le gouvernement, c'est notre copain et tout ça. Ce sont des organes dont le but est de tempérer les revendications populaires et de faire en sorte qu'elles aient le sentiment de pouvoir exister tout en n'attaquant jamais véritablement le cœur des intérêts et du pouvoir. Et tu as vu les grands révolutionnaires de mai 68 où ils sont aujourd'hui? On est encore Cohn-Bendit. Hein. Ouais, tu vois où il est Cohn-Bendit, hein? Voilà. Hein, tu as le directeur de Libération, c'était les grands révolutionnaires. C'est des relais de contrôle. C'est-à-dire qu'on permet aux gens d'aller manifester, d'aller gueuler un peu, d'aller faire leur petite promenade. Donc on leur donne l'illusion du fait qu'ils ont un certain pouvoir. Moi j'ai proposé qu'on prenne les armes. Mais il n'y a personne pour les prendre pour l'instant. Est-ce qu'on est pour la révolution? Est-ce qu'on est pour une attaque frontale, violente? Parce qu'il y a certains qui disent qu'il faudrait prendre les fusils. Pour moi, ça ne doit pas se faire par l'imposition, ça doit se faire... Moi, je crois beaucoup plus au boycott, par exemple. Bon, c'est peut-être qu'un premier pas, on ne sait jamais. Au moins, aujourd'hui, on aura essayé, on sera venu. Bon, après, si ça débouche sur autre chose derrière, ça peut être intéressant.